Numérique et développement durable, c'est deux enjeux très forts. À la fois le numérique, parce que ça s'est imposé à nous, ça s'est développé d'ailleurs avec plein de choses intéressantes, et puis à un moment donné un besoin de régulation aussi. Et puis la transition écologique qui est devenue un objectif prioritaire pour tout le monde, avec un défi assez important. Quand on le peut, on essaie d'allier les deux, donc dans un objectif de transition écologique, de pouvoir utiliser à bon escient des possibilités d'innovation technologique qui sont liées au numérique, et à chaque fois en se posant la question du sens, du coût et de l'intérêt avant de mettre en place. Et on a eu une opération assez fructueuse sur l'arrosage de terrains de sport, notamment de terrains de foot, c'est important, pour lequel on avait une grosse consommation d'eau, avec peut-être des interventions sur un envoi d'eau qui n'était peut-être pas toujours nécessaire. Donc on a créé une sorte de dispositif où on va aller chercher l'humidité dans le sol. On va croiser avec d'autres informations importantes qui peut être la tonte, qui peut être également le passage des équipes de foot sur le terrain, et on n'envoie de l'eau que quand l'humidité n'est pas suffisante, ce qui nous a permis de faire une réduction de 35% de notre consommation d'eau, mais également d'améliorer la qualité du rendu. L'intérêt du dispositif dans lequel nous étions, c'était de pouvoir le transposer dans d'autres villes. Alors j'ai plus les chiffres en tête, mais il y a un investissement de départ à faire. Après, il y a toujours la question de l'interopérabilité ou du support qui est créé. Mais quand on voit le prix de l'eau, d'une eau qui est potable, qui a été traitée en usine, etc., et la rareté de l'eau, on se dit qu'on est sur une dimension qui est importante. Donc il y a forcément le coût de départ, mais je pense que d'ici quelques temps, on va vite s'y retrouver en termes de coût-prix, parce qu'on est sur de la ressource qui est épuisable également et qu'on doit protéger à chaque fois que l'on peut. Autre dispositif, cette fois-ci dans les écoles, avec des poubelles connectées, de façon à lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc là, c'est assez intéressant. On fait travailler les enfants au fait d'éviter d'avoir trop de choses dans l'assiette, avec des petits défis à faire. On peut peser la quantité des déchets. Et là, on va être sur un dispositif qui sera peut-être moins pérenne dans le temps, ou en tout cas à utiliser de temps en temps, puisque une fois que l'école a bien travaillé et je dirais à une sorte de citoyenneté ou de responsabilité par rapport au gaspillage alimentaire, au bout d'un certain temps, je pense 1 an, 2 ans, la poubelle connectée, elle aura moins d'intérêt. Mais peut-être qu'il faudra revenir régulièrement pour retester, se remettre un petit défi et puis essayer de descendre, parce que pour le coup, le gaspillage alimentaire, ça a un coût environnemental extrêmement important, puisqu'on produit une denrée qu'on va jeter. Donc quand on peut responsabiliser et éviter d'avoir des déchets de cuisine, eh bien on essaie de le faire également.